Alors la première méthode de sélection que je vous ai montrée pour une série, c'est avec les crochets, pour deux raisons, parce que c'est comme ça que j'avais commencé pour les data frames, ça c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que vous allez les voir très souvent, mais par contre, je vais vous dire maintenant quelque chose, c'est que je vous déconseille de l'utiliser comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi en vous posant une question. C'est quand vous faites une ouverture de crochet, on ne travaille pas sur colonne dans une série, on travaille sur ligne, mais vous vous souvenez que quand je vous avais expliqué sur data frame les sélections, on avait point lock crochet ou point high lock crochet. Quand on fait un point lock crochet, on travaille sur les labels, donc sur les noms des lignes ou les noms des colonnes. Et quand on fait du high lock, on ne travaille pas sur les noms, mais on travaille sur le système d'index. Maintenant, la question à 1000 balles, c'est est-ce que quand on ouvre les crochets ici, est-ce qu'on travaille sur les labels ou sur l'indexage? On ne peut pas répondre à cette question ici avec cette série. Pourquoi? Parce que c'est confondu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le label, comment est labellisé l'index ici? C'est 0, 1, 2, 3, 4. Et comment est indexé mon objet de type série? 0, 1, 2, 3, 4. Donc on n'arrivera pas à faire la différence. Concrètement, si vous avez une série avec un index qui commence à 0 et qui est structuré en auto-incrément comme ça, pas de souci, vous pouvez utiliser les crochets, mais si c'est pas le cas, il est important de savoir comment ça fonctionne avec les crochets, et en fait, ça va être assez capricieux, donc je vais vous montrer. C'est pour ça qu'avec des fois avec Panda, c'est un peu compliqué. Une fois qu'on le sait, on le sait. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais générer des FO zones, je vais lui faire un set index. Vous allez comprendre pourquoi je lui fais un set index, et je vais lui dire que je vais prendre ma première colonne qui s'appelle ops. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire là? Je l'ai déjà montré, hein, il va modifier, il va plus prendre ça pour indexage, il va prendre ma colonne ops, il va la sortir, ma colonne, il va la mettre en index, elle va passer en gras, donc vous le voyez ici, et donc je vais mettre ça, et après je peux maintenant sélectionner d'ici une seule colonne, je sais pas, par exemple, hop, je vais prendre celle-ci, générer un objet de type série. Et maintenant, je vais prendre cet objet, je vais dire série test. Et voilà, et on va travailler sur celui-ci. Et maintenant, je pense que vous avez compris pourquoi j'ai fait ça. Parce que si j'ai fait comme ça, maintenant, on a bien des nombres ici qui s'auto-incrémentent, 601, 602, 601, et ainsi de suite. Et on a aussi, donc ça, on va dire, c'est le label, mais on a aussi le système d'indexage. Et le système d'indexage, ça veut dire que ça, c'est la ligne 0, la ligne 1, la ligne 2, et ainsi de suite. Donc, si j'ouvre mes crochets et que je demande une ligne, et ben, on va voir si ça se travaille sur label ou sur le système d'indexage. Si c'est sur label et que je veux la valeur 87, il va falloir que je mette entre crochets 601. On va voir si quand je mets 601, il me sort 87. C'est juste. Donc ça veut dire en fait qu'il a un comportement similaire au point lock. Donc on peut s'imaginer que le point lock fonctionne aussi sur série, et c'est le cas. Vous voyez, si maintenant je reviens ici sur ma série et que je tente de lui dire que je veux non pas travailler sur label mais sur index, donc je veux lui dire que je vais aller à la ligne 0, on va voir ce qu'il me dit. Il me dit qui est au bord, donc ça marche pas. Par contre, si je faisais un high lock, on va voir, un high lock ça marche. Donc, on pourrait maintenant ici, à ce niveau de la vidéo, on pourrait se dire que quand on fait, je vais juste remontrer visuellement la série, que quand on fait un appel sur crochet, et ben en fait c'est similaire à du lock et pas du high lock. Et en fait la réponse est ça dépend. Si vous appelez une seule ligne, oui, ça ressemble à du lock. C'est comme le point lock. Vous voyez ce que je veux dire? Admettons que vous voulez sortir le 84 ici, vous allez appeler le label ici, et pas l'indexage. Vous avez appelé le label, donc vous allez mettre 925. Et il va vous sortir 84 de l'autre côté. Et c'est ça, et c'est exactement similaire à un comportement en point lock. Ça marche aussi. Si je mets le high lock, il va me dire qu'on est hors des clous puisqu'on est beaucoup trop loin. Voilà, il me dit qu'on est hors frontière par rapport à l'indexage. Donc, on aurait tendance à croire que c'est comme un lock, mais en fait, non, parce que ça va dépendre de ce que vous appelez. Est-ce que vous appelez une seule ligne ou plusieurs? Et ça, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Je vais faire la même chose que je viens de faire là, sauf que je vais appeler plusieurs lignes. Et on va voir si c'est similaire à du lock ou du high lock.